Hausse des small caps, BCE prudente malgré l'inflation maîtrisée, tension tarifaire Japon-USA et une reprise chinoise qui vacille. La date du 9 juillet pourrait tout faire basculer, mais la plupart des investisseurs n'y prêtent pas encore attention. Vous écoutez Weekly Market Update, la synthèse macro qui vous alerte avant les autres. 2 IA, un ancien gérant, un regard stratégique. Restez pour écouter l'épisode complet maintenant. Bienvenue à notre tour d'horizon hebdomadaire des marchés mondiaux. Semaine courte aux États-Unis avec le 4 juillet, mais l'activité n'a pas manqué ailleurs. Non, effectivement. Au menu, des records à Wall Street malgré tout, l'inflation européenne qui touche sa cible, mais attention, il y a des bémols importants, Oui. des tensions commerciales qui montent au Japon et une Chine qui peine, on dirait, à confirmer sa reprise. Tout ça avec l'échéance tarifaire du 9 juillet en toile de fond. On décrypte ça ensemble. Bonjour. Oui, tout à fait. Une semaine riche où les chiffres seuls ne suffisent pas. Il faut vraiment lire entre les lignes pour saisir les dynamiques. Et ce que ça veut dire pour les investisseurs. Alors, commençons par les États-Unis. Les actions, elles ont bien performé. S&P 500 plus 1,72%, Nasdaq plus 1,62%, Dow plus 2,30%. Des beaux chiffres. Oui, mais le chiffre qui saute aux yeux, là, c'est le Russell 2000, l'indice des petites capitalisations, plus 3,52%. C'est plus qu'un simple rattrapage, non? Ah oui, absolument. Cette envolée des petites et moyennes valeurs, c'est significatif. Ça suggère peut-être une confiance qui se diffuse un peu au-delà des géants de la tech. D'accord. Peut-être un pari sur la résilience de l'économie américaine plus profonde, même si, bon, le tableau global reste complexe, évidemment. Côté macro, les créations d'emplois à 147 000 en juin, ça rassure un peu après un chiffre ADP décevant. Oui. Mais l'ISM manufacturier, le baromètre de l'industrie, il reste sous 50, donc en zone de contraction à 49,0. C'est ça. Les services, par contre, eux, ils tiennent bon, à 50,8. Comment on interprète cette divergence? C'est un peu le grand écart, non? C'est exactement ça, c'est le grand écart actuel. Le marché de l'emploi reste étonnamment solide, il soutient la consommation, donc les services, et donc les actions. D'accord. Mais l'industrie, elle patine. Ajoutez à ça une inflation des services qui ne désarme pas. Et surtout, cette incertitude autour du 9 juillet, la date limite pour les tarifs commerciaux. Ah oui, cette fameuse date. Voilà, donc la Fed doit jongler avec tout ça, avec ses signaux contradictoires. C'est pas simple. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, en Europe et au Royaume-Uni, l'ambiance est plus mitigée, on va dire. Le stock 600 stagne, Oui. des variations diverses. Paris fait plus 0,82%, Francfort moins 0,41%. La nouvelle phare, c'est l'inflation en zone euro revenue à 2%. La cible de la BCE, alors mission accomplie. Pas si vite. Christine Lagarde a été très très claire là-dessus. Pas question de crier victoire trop tôt. Ah bon? Et surtout pas question d'enclencher des baisses de taux agressives. Pourquoi? Parce que l'inflation sous-jacente, Celle qui exclut énergie et alimentation? exactement, celle que la BCE surveille comme le lait sur le feu, elle reste tenace, surtout dans les services. Et puis le marché du travail, à 6,3% de chômage, reste aussi assez tendu. D'accord. Et un petit mot sur le Royaume-Uni? Baisse des prix immobiliers, mais hausse des accords de prêt. C'est un marché qui se cherche un peu. C'est possible, oui, une forme de stabilisation, peut-être. Mais pour la zone euro, le message clé, c'est vraiment la prudence. La BCE risque de devoir garder une politique restrictive plus longtemps que ce que beaucoup anticipaient à cause de cette inflation de base qui persiste. Ok. Cap sur le Japon maintenant. Là, le moral est clairement moins bon. Le Nikkei perd presque 1%, moins 0,91%. Le Topix recule aussi, moins 0,41%. Oui, c'est net. La cause principale, ça semble être les négociations commerciales avec Washington qui achoppent avant ce fameux 9 juillet. Le risque commercial est devenu très concret là-bas, oui. La menace de tarifs douaniers américains, notamment sur l'automobile, ça pèse très lourdement. Ah oui, Et ça éclipse un peu des indicateurs domestiques qui sont corrects, comme l'enquête Tenkan de la Banque du Japon. qui mesure le moral des entreprises. C'est ça. Elle montre un optimisme relatif chez les grands groupes, même s'ils sont assez prudents pour le trimestre prochain. Mais la menace commerciale domine tout. Et il y a aussi la pression politique interne sur le gouvernement Ishiba. Avant les sénatoriales, le mécontentement lié au coût de la vie. Exactement. C'est cette combinaison de menaces externes et de tensions internes qui rend les investisseurs assez fébriles sur le marché japonais en ce moment. Et pour boucler notre tour du globe, direction la Chine. Indices continentaux en légère hausse, Shanghai plus 1,08%, CSI 300 plus 1,18%, mais Hong Kong recule. Oui,
Le PMI manufacturier officiel s'améliore un peu, à 49,7, toujours en contraction, mais mieux. Par contre, celui des services, via l'enquête privée Caixin, il déçoit fortement. 50,6, c'est son plus bas depuis 9 mois. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Que la reprise chinoise reste très inégale. Et fragile. L'industrie montre une timide amélioration, peut-être l'effet de la trêve tarifaire de mai, Oui. mais l'essoufflement marqué des services, qui est quand même un moteur clé de la croissance et de l'emploi, ça c'est vraiment préoccupant. Ça montre que la demande intérieure, elle peine à prendre le relais. Ce qui alimente les appels à plus de soutien de Pékin. Mais le gouvernement, il semble jouer un peu la montre. C'est tout le paradoxe chinois actuel. Les marchés espèrent presque de mauvaises nouvelles pour forcer la main des autorités. Ah oui. Oui, qui semblent, elles, assez réticentes à lancer un nouveau plan de relance massif pour l'instant. Donc l'équilibre est précaire, très précaire. Regardons vite l'agenda de la semaine prochaine. À noter, mercredi, les minutes de la Fed. Important pour décrypter leur état d'esprit. Très important, oui. Vendredi, le PIB mensuel britannique. Et samedi, très attendu, les chiffres du commerce extérieur chinois pour juin. Ce sera un test clé après la pause tarifaire. Tout à fait. Et si on devait synthétiser, disons, les points chauds à surveiller de près, j'en isolerais 3 principaux. Oui. Premièrement, évidemment, les échéances tarifaires du 9 juillet, l'issue des discussions USA-Japon en particulier, mais aussi d'autres fronts. Ça pourrait déclencher une nouvelle vague de volatilité. D'accord. Le risque numéro 1, donc. Voilà. Ensuite, deuxièmement, l'inflation des services aux US comme en Europe. Elle ne lâche rien et ça reste le casse-tête numéro 1 pour les banques centrales. Toujours et encore. Voilà. Et troisièmement, les divergences de croissance, la Chine qui ralentit dans les services, le Japon sous pression. Est-ce que ces faiblesses régionales pourraient finir par peser sur la dynamique mondiale, même si les États-Unis semblent plus résilients pour l'instant? C'est une vraie question. Bon, voilà pour notre analyse de la semaine, des marchés qui naviguent entre ces données locales et puis ces pressions globales. Et peut-être une réflexion pour conclure. On voit bien toutes ces forces régionales, ces tensions spécifiques comme les tarifs, qui tirent les marchés dans différentes directions. Oui. La question, c'est jusqu'à quand ces divergences peuvent-elles tenir avant qu'une lame de fond mondiale, qu'elle soit haussière ou baissière, ne reprenne le dessus? C'est sans doute l'enjeu majeur pour les semaines à venir. Une excellente question pour la route. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle analyse des marchés. Vous êtes encore là? Alors, vous êtes des nôtres, ceux qui veulent vraiment comprendre les marchés. Si ça vous a fait réfléchir autrement, likez, partagez et abonnez-vous. Des marchés plus intelligents ont besoin d'esprits plus affûtés. Développons ça ensemble. Nouveaux épisodes IA chaque semaine. Et si ce podcast parlait de votre secteur? Imaginez ce niveau d'analyse propulsé par l'IA, mais adapté à votre entreprise. Que vous gériez des actifs, suiviez les politiques économiques ou dirigiez une équipe agile. Nous créons des podcasts sur mesure pour les décideurs comme vous. Contactez-nous. Construisons le vôtre.